Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau tirage dans lequel on va voir où vous en serez dans 3 mois. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, on va aller voir avec des tarots, des oracles, un livre oracle aussi pour découvrir vraiment en profondeur ce qui va se passer pour vous dans les énergies globales. Là c'est vraiment général. C'est un tirage général comme vous le savez, donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler de A à Z, mais le plus important c'est que vous reteniez exclusivement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ici, on vient chercher peut-être une confirmation, on vient chercher peut-être aussi le besoin d'être rassuré. Donc, il se peut que voilà, vos guides vous aient fait venir sur cette chaîne, sur cette vidéo particulièrement, parce que vous avez besoin d'être rassuré quant à votre avenir, quant aux décisions peut-être que vous devez prendre, etc. et quelles vont être leur issue. Donc ici, c'est vraiment une vidéo pour ça. On va vraiment sur le court terme, entre guillemets, puisque c'est 3 mois. Bon, c'est pas 3 semaines non plus, mais voilà, c'est 3 mois, ça nous permet un petit peu de voir ce qui va se passer pour vous. C'est un tirage qui est intemporel, les amis, donc peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance. Et puis voilà, j'ai déjà tiré les cartes. En ce moment, je suis très dans ce délire, donc voilà, je ne m'arrête plus. Donc j'ai déjà tiré les cartes, on a ici du coup 3 cartes déjà pour faire le choix. Donc on a la carte du lièvre, on a la carte de la chouette et la carte du corbeau. Et donc vous allez faire ce petit choix qui est un peu difficile, j'avoue, parce que franchement toutes les cartes sont belles. Donc je ne sais pas si vous en avez une qui vous saute aux yeux, qui vous donne vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a dessous. Eh bien écoutez votre intuition les amis. Donc on a la carte du lièvre avec des couleurs très vert, bleuté, jaune. J'aime beaucoup cette carte. On a la carte de la chouette. Alors celle-ci, waouh, elle est incroyable. Donc voici, et la carte du corbeau, ou en tout cas des corbeaux peut-être parce qu'il y en a 3. Donc voilà, la carte du corbeau. À vous de voir quelle carte vous attire le plus. Et puis écoutez, à de suite pour découvrir votre message. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du lièvre et puis on va la poser juste là et on va aller dans le vif du sujet pour découvrir un peu vos messages. Ok, donc on va commencer par les cartes Lenormand ici. On a la carte de la clé, donc qui parle de réponse, de nouveaux départs et de portes ouvertes. Et on a la carte du cœur. Oh, l'amour, l'affection et les joies. Donc ici, moi j'ai l'impression effectivement que dans 3 mois, vous aurez peut-être la réponse à la question que vous posez, ou en tout cas, vous aurez les clés en main pour pouvoir prendre une décision peut-être. Il se peut qu'en ce moment, vous soyez dans une énergie de choix, de prise de décision, d'envie de changement, d'envie de réponse aussi peut-être par rapport à une problématique qui se produit et qui se reproduit dans votre vie constamment. Et ici, j'ai l'impression que dans 3 mois, ça y est, vous aurez les clés peut-être. Et cette clé-là, cette solution-là, cette réponse à votre problématique sera peut-être liée justement à quelque chose lié à une passion ou quelque chose lié tout simplement au cœur, donc à l'amour, au fait d'expérimenter la joie, au fait de suivre son cœur, etc. Donc si actuellement vous vous demandez quoi faire dans la vie au niveau professionnel, si vous ne savez pas trop où vous en êtes actuellement, si au niveau relationnel vous avez un peu du mal, vous avez des blocages, vous ne savez plus trop où vous en êtes, ici j'ai l'impression justement qu'on vous dit que dans 3 mois, en tout cas, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair, vous aurez certainement même eu entre guillemets assez de temps pour réfléchir à telle chose, ou alors des opportunités vont se présenter à vous qui vont vous donner justement ou des opportunités ou des événements vont se produire et qui vont justement vous amener à vous reconnecter à votre cœur. Il est possible que vous soyez un peu déconnecté de ça. Moi, j'ai beaucoup ce truc au niveau peut-être professionnel ici, où on vous dit peut-être qu'il est temps justement de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Peut-être que justement vous vous posez la question par rapport à un travail qui vous plaît déjà actuellement, mais qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez, etc. Vous avez peut-être envie de prendre une décision tout de même, ou alors d'avoir un changement. Le lièvre, c'est aussi ça, c'est les changements rapides, c'est l'action rapide finalement. Le lièvre, il doit agir rapidement. De toute façon, il doit être tout le temps sur le qui-vive. Il y a un peu ce côté-là, ce côté un peu stressé de la vie, à tout le temps être sur le qui-vive, à tout le temps anticiper les dangers, etc. Donc peut-être que c'est le lièvre que vous incarnez dans votre vie de tous les jours. C'est un peu peut-être une partie de vous qui peut vous porter préjudice aussi, à tout le temps vouloir anticiper le négatif, à tout le temps vouloir anticiper ce qui pourrait mal se passer, etc. Ça fait que vous n'êtes pas forcément dans
la joie justement connectée au cœur, mais plus connectée à une sorte de peur en fait, tout simplement. Donc peut-être que tout simplement là on vous dit que la clé pour vous, c'est tout simplement de vous reconnecter à votre cœur. En tout cas, dans 3 mois, j'ai l'impression que vraiment vous aurez peut-être compris ça, ou alors peut-être que vous l'avez compris actuellement, mais que vous ne l'avez pas encore mis en place. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. C'est possible aussi que vous fassiez une rencontre amoureuse, les amis. Ici, on nous parle justement de nouveaux départs, donc ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Mais attention à ne pas trop incarner ce lièvre justement qui vit très dans les peurs, quoi, dans les angoisses, qui est très, qui a très peur un peu de tout et qui doit finalement agir rapidement et en agissant rapidement, parfois, il peut faire des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ne pas vous précipiter. Là, de toute façon, je vous dis que dans les 3 prochains mois, la solution, ça va vraiment être de suivre tout simplement ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, tout simplement les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit « I am, je suis ». Je suis l'amour, on nous parle encore de ce truc connecté au cœur, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc ici, effectivement, moi je ressens vraiment que vous serez beaucoup plus connecté à votre cœur dans 3 mois. Dans 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer les amis et j'ai l'impression que vous allez peut-être un peu lâcher prise, peut-être tout simplement vous dire en fait si j'aime ce travail, je vais continuer là-dedans, peu importe les difficultés financières que je peux rencontrer. En fait, j'ai l'impression que vous allez comprendre que quand on fait des choses par amour, par passion, on finit toujours par réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment cette intime conviction que quand on écoute son cœur, on prend toujours les bonnes décisions. Et quand on écoute, qu'on écoute sa passion, qu'on la suit, etc., on finit toujours par être heureux dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'ici, on vous dit justement d'incarner l'amour, en tout cas de vous diriger vers ça. Parce que moi, je ressens vraiment ça dans 3 mois pour vous. Vous allez vraiment incarner l'amour, sous toutes ses formes. Vous allez prendre des décisions liées au cœur. Ça ne va pas forcément être des décisions qui vont être logiques pour les personnes extérieures à vous. Même pour vous, ça vous paraîtra peut-être pas logique, mais vous suivrez votre cœur dans tous les cas, Et tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Donc, comme je vous disais, moi je ressens vraiment une énergie un peu d'angoissée, de stressée, un peu une énergie, comme je vous disais, à tout le temps anticiper le négatif, ce qui pourrait mal se passer, projeter tout le temps des choses négatives pour anticiper. Donc là, j'ai l'impression justement que c'est lié à votre passé, à des choses que vous avez vécues, peut-être même à des choses transgénérationnelles, à un comportement un peu transgénérationnel qui s'est passé parce qu'un traumatisme dans votre famille n'a pas été soigné, ce qui a donné ce comportement-là, à tout le temps devoir être sur le qui-vive, etc. Ça peut justement venir d'une personne qui a traversé la guerre, par exemple, et qui devait être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps à devoir anticiper les choses qui pourraient mal se passer, etc. Et comme le traumatisme n'a pas été guéri, n'a pas été soigné, eh bien, il est possible que ce comportement-là se transmette de génération en génération. Donc, c'est clairement possible de ce côté-là. Bon, en tout cas, ici, j'ai l'impression justement que dans 3 mois, vous allez être beaucoup plus libéré de quelque chose. Est-ce que c'est justement d'un traumatisme qui est le vôtre ou qui n'est pas le vôtre, peu importe. Mais je vous sens plus apaisé en fait. Je vous sens plus connecté à vos cœurs, donc plus apaisé. C'est assez flagrant ici. Il y a des choix peut-être que vous avez justement pris jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas des choix qui étaient faits pour vous en fait, tout simplement, qui étaient tout simplement influencés par la société, par votre famille peut-être, qui vous disait que il serait tellement fier de vous si vous alliez dans cette branche-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment être des tout petits détails, mais qui font vraiment la différence et qui font vraiment que vous êtes construit dans l'idée de faire plaisir aux autres ou dans l'idée d'avoir une reconnaissance par rapport à ça. Et là, on vous dit justement, il serait peut-être temps justement de faire des choix différents. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aussi, vous avez fait des choix qui étaient purement basés sur la logique ou alors tout simplement des choix purement basés sur les finances. Ou sur le regard des autres, le regard que les autres pourraient porter sur vous, le jugement qu'ils pourraient avoir envers vous. Et du coup, là, on vous dit, en fait, il serait peut-être temps justement de changer les choses, de faire des choix qui soient liés vraiment à vous, en fait, à ce que vous désirez vraiment. Moi, je pense que vraiment,
il y a des gens qui se sont perdus en route, hein. Il y a des gens qui ne savent plus vraiment ce qu'ils veulent, ne savent même plus vraiment qui ils sont, quelles sont leurs passions, peut-être même, hein, ça peut vraiment aller loin hein, dans cette déconnexion finalement. Et pour moi, là, dans 3 mois, déjà, je vois une énorme différence. Je vous vois vraiment finalement retourner un petit peu vers la source, hein, c'est-à-dire retourner un peu en introspection, comprendre qui vous êtes, faire vos propres expériences. C'est vraiment finalement réapprendre à se connaître, tout simplement ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Où en serez-vous du coup dans 3 mois, les amis? Alors, où est-ce que je peux les mettre? Est-ce que je peux les mettre ici? Est-ce que vous le voyez? Alors, je peux baisser tout ça, je pense. Hop. Ou alors, je mets ça ici et ça là. Ça pourrait être bien aussi. Allez, on va faire ça. Tac, tac, tac. 3 et 4. J'ai pris 4 cartes ici. Et après, j'ai d'autres cartes de tarot, bien sûr, qu'on va aller voir juste après. Alors, ok. Donc ici, effectivement, moi, je vois de la réussite pour dans 3 mois. Dans 3 mois, moi, je vois vraiment une réussite. Avec la 6 de bâton, il y a justement cet aspect de reconnaissance, de réussite, d'avoir gagné quelque chose, en fait, hein. Ça peut être une compétition, d'avoir réussi un examen. Ça peut être tout simplement d'avoir réussi à dépasser une peur aussi, hein. Ça peut vraiment être tout. En tout cas, je vois vraiment de la réussite, de la reconnaissance ici, de la part de votre famille, de la part de vos proches peut-être. On voit vraiment que vous êtes positionné en tant que gagnant, quoi. Donc, c'est super cool. Avec la 2 de bâton, justement, j'ai l'impression que comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment ce côté-là chez vous où la réussite n'est pas un hasard, hein. La réussite que vous allez avoir dans 3 mois, en tout cas cette reconnaissance peut-être, vous allez justement la mériter, hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça par hasard, où vous allez vous dire d'un coup, hop, tout se débloque, etc. J'ai rien fait. Non, pas du tout. Là, on voit vraiment que vous avez planifié des choses, que vous êtes projeté, que vous avez travaillé dur, que vous avez fait un peu un bilan, entre guillemets, avant d'avoir tout ça, en fait, hein. Donc, pour moi, je vois de la réussite. Alors, est-ce que c'est une réussite sentimentale, professionnelle, peu importe, en final, on s'en fout, hein, mais je vois une réussite par rapport à un comportement que vous avez eu. C'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être justement planifié des choses, hein, à côté, avec ce lièvre-là, comme je vous disais, il y a vraiment ce côté anticipé, etc. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il vous a ce côté-là vous a vraiment porté, enfin vous portera vraiment des belles choses aussi, pas que de l'angoisse, etc., comme on a pu le voir, mais ici j'ai l'impression que le côté du lièvre prévenant, à tout anticiper, à essayer un peu de se projeter, etc., dans le positif, va vous aider énormément aussi, hein. Le lièvre, de toute façon, il y a 2 côtés, hein. Il y a ce côté projection qui peut être dans le négatif ou dans le positif. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir, enfin, que vous avez organisé des choses qui ont fait que vous allez avoir une réussite. Voilà, tout simplement. Pour moi, vous allez justement, alors, vous avez ou vous allez, hein, en fait, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais pour moi, il y a aussi une notion de risque calculé, hein. Ici, il y a vraiment ce côté, je calcule, je ne prends pas des risques, je ne me mets pas en danger, je ne prends pas de trop gros risques. Je fais vraiment des choix qui sont modérés, qui sont calculés, qui sont réfléchis. Donc voilà. Donc est-ce que c'est parce que vous êtes en remise en question justement par rapport à votre côté professionnel, vous ne savez pas trop quoi faire, etc. Ben là, on vous dit de toute façon, la réflexion que vous allez mettre dessus va vous être utile. Et tous les efforts que vous allez mettre derrière cette réflexion, hein, pour mettre tout ça en œuvre, etc., eh bien, ça va vous être utile, vous allez vraiment avoir une récompense par rapport à ça. Avec l'As de Pentacle, là, on voit qu'il y a soit un nouveau projet, soit un nouveau départ, soit une somme d'argent qui tombe, en tout cas quelque chose que vous voulez vraiment et qui arrive. Donc voilà, j'ai vraiment ce côté-là très finalement, j'ai l'impression quand même que c'est pas mal professionnel quand même chez vous, hein. J'ai quand même cette impression-là ici, parce qu'on nous parle de passion, on nous parle on a quand même deux cartes bâton et on a quand même 2 cartes pentacle, hein, qui nous parlent ici de tout ce qui est finance, de tout ce qui est projet professionnel, projet tout court. Et là, on a vraiment tout ce qui est passion, tout ce qui est désir et tout ça. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, qu'il y ait des cartes de bâton qui sortent comme ça, étant donné qu'on nous parle du cœur, on nous parle de l'amour et tout ça. Donc, pour moi, justement, vous allez suivre votre cœur, mais tout de même en étant organisé, en étant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a la 5 de coupe ici et on a la force. Donc ici, j'ai l'impression justement
Alors, comme je vous dis tout à l'heure, le lièvre, il peut y avoir un truc, ce côté négatif, etc., avec les pensées négatives. Et la 5 de coupe, c'est justement le fait de faire attention à ne pas être trop dans l'anticipation des choses négatives ou dans tout ce que vous avez pu perdre, ou dans tous vos échecs. Pour moi, justement, il va falloir faire peut-être attention à ça, attention à toute la culpabilité, à tous les remords, à tous les regrets, à ne pas en fait vous focaliser sur ce que vous avez mal fait ou sur ce qui s'est mal passé, sur ce qui ne s'est pas déroulé en fait comme vous l'auriez voulu peut-être. Parce qu'ici, on vous dit justement que si les choses se passent comme ça, ce n'est pas pour rien. Et on voit bien, hein, ici, la personne, elle est tellement occupée à ressasser le passé, justement, à être dans la culpabilité, à ne pas à être dans le remords, à être dans le regret, etc., que en fait, il ne voit même pas les opportunités, les belles opportunités que lui présente la vie. Donc attention tout de même, dans 3 mois, j'ai l'impression qu'il se peut que vous ayez des belles opportunités, mais il faut vraiment que vous soyez dans l'ouverture et non pas dans le fait de concentrer justement vos pensées et votre énergie aussi dans ce qui a pu mal se passer ou dans ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, hein, tout simplement. Avec la force ici, on vous dit justement qu'il va vraiment falloir faire preuve de force intérieure, hein, et on ne parle pas ici de force physique, hein. On vous dit vraiment qu'il va falloir vraiment faire preuve d'un gros mental. Vous avez une force intérieure, vous avez des capacités, des compétences aussi, et il faut vraiment que vous les mettiez en œuvre pour avoir ce que vous désirez, hein, tout simplement. Si par exemple vous voulez sauver votre couple, eh bien là on vous demande justement de ne pas rester trop dans le passé, de ne pas être trop dans la culpabilité ou dans le reproche à l'autre, mais justement de voir ce qu'il peut bien faire aussi, tout simplement. Et de faire preuve de force, peut-être pour pardonner, etc. Donc là, c'est que des exemples, hein, mais vous avez compris un petit peu le feeling que j'ai par rapport à ça. On va vraiment vous dire tout simplement, ok, vous allez devoir vous concentrer, vous organiser, planifier, projeter des choses, mais attention à ce que ce ne soit pas dans le mauvais sens en fait, hein. Attention à ce que cette énergie que vous allez utiliser ne soit pas pour, par exemple, réparer quelque chose qui est irréparable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la tour ici. Donc on a ici justement une réussite peut-être, hein, qui va arriver alors que vous ne vous y attendiez pas, tout simplement. Même si vous avez planifié des choses, même si vous aviez travaillé, fait des efforts, etc., peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire, la réussite notamment qui va se produire alors que vous n'y croyez plus. Vous voyez ce que je veux dire? La tour, c'est vraiment ça. C'est l'imprévu, c'est aussi le fait d'ouvrir les yeux, le fait d'avoir une révélation, hein. Ici, la révélation, ça peut être justement le fait de croire en soi, tout simplement. Vous savez, ça peut vraiment partir d'un rien, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi une déconstruction ici. Tout détruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Donc, est-ce que c'est finalement le fait de quitter un emploi, le fait d'ouvrir les yeux sur une situation? Voilà, vous voyez un peu par rapport à ce qui vous parle. Mais bon, moi, je vous sens clairement le résumé ici, c'est que vous allez être beaucoup plus connecté à vous-même, vous allez plus être connecté à vos désirs, à vos passions. Vous allez justement devoir faire preuve d'une espèce de force intérieure pour éviter de ressasser le passé, éviter aussi de ressasser tous les échecs, etc. Et justement vous ouvrir aux opportunités de l'univers qui peuvent justement faire en sorte que ce que vous vouliez soit encore mieux en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Ici, on veut vraiment vous dire, ayez conscience de la bonne personne que vous êtes. Arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de vous dire « Ah mais ça, je l'ai mal fait. Ah mais ça, je n'ai pas été une bonne personne quand j'ai fait cet acte-là envers cette personne-là ou quand j'ai fait ça, machin. » Là, on vous dit le passé, c'est le passé. Vous n'avez pas encore les clés en main à l'époque pour justement savoir ce qui devait être fait ou pas. Vous avez fait tout ça et c'est ce qui vous a amené à ce point-là, à cette maturité-là aussi, à ce recul-là, au fait que vous avez découvert aussi des choses sur vous. Donc ici, on vous dit vraiment, soyez fan de vous, quoi. Incarnez la queen ou le king que vous êtes, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc lié au passé. Mince, j'ai lâché un obus. Il y a vraiment un truc lié au passé ici qui vous empêche de voir vraiment les compétences et la force intérieure que vous avez. C'est assez énorme ici, hein. Donc c'est hyper positif, hein. Nouveau projet, nouvelle direction, changement, reconnaissance, réussite.
Waouh, quoi, les amis. Et la clé, c'est le cœur. Hein. À partir du moment où vous allez justement suivre votre cœur, là, c'est clair et net que vous allez avoir de la réussite, des changements, une opportunité, un projet qui va se découler. On a le 9 de l'émotion ici. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Voilà, la réussite dont je vous parlais. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Les amis, vous voyez le côté mérite dont je vous parlais tout à l'heure? C'est ce que je vous disais. Hein. Vous, j'ai l'impression que même la réussite qui se profile à l'horizon, vous n'y croyez pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là de allez, c'est bon, ça fait longtemps que je travaille dans ce projet ou que ça fait longtemps que j'ai cette entreprise ou ça fait longtemps que je bosse comme un taré et j'ai jamais eu le retour que j'espérais. Et là, comme par magie, dans 3 mois, je vais avoir la reconnaissance. Vous voyez, je ressens un peu cette énergie-là. Mais pour moi, je ressens vraiment ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une réussite ici que vous allez mériter en fait. Hein. Parce que justement, vous êtes une personne aimante, bienveillante, qui n'a pas forcément conscience de ses compétences, de ses capacités, de cette force intérieure, mais qui malgré tout y va, fonce. Et pour moi, ça va payer quoi. Ici, on a le 9 de la pensée. On a 2 9 ici quand même. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir, les amis. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes, la solution à la clé. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, les amis, est-ce que ce ne serait pas la confirmation de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant? Alors attendez, j'ai l'impression que tout est de travers là. Est-ce que ce ne serait pas la confirmation de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que effectivement, moi, je ressens de l'angoisse par rapport à quelque chose. Je ressens le fait de ressasser quelque chose qui s'est mal passé, hein, qui vous angoisse. Alors, est-ce que ça peut être justement le côté financier qui vous angoisse énormément et du coup, vous vous concentrez que sur ça et vous n'arrivez pas à voir toutes les belles opportunités, vous n'arrivez du coup pas à être dans la reconnaissance aussi quand les choses se passent bien. Quand on est trop dans le négatif, dans les énergies négatives, bah justement, on se concentre que sur ça. Donc, on n'arrive pas à voir les choses positives, on n'arrive pas à être reconnaissant de plein de choses, etc. Donc, attention à votre état d'esprit qui est très important ici, les amis. On va terminer du coup avec justement le livre oracle. Hein. On va terminer sur un petit message ici. Oh, concentre-toi sur tes forces et développe ce qui te rend unique. Waouh! Passé, présent, futur. Ce message t'invite à faire le point sur ton évolution en 3 temps. Repartons un peu en arrière. Quels étaient tes rêves il y a 10 ans? Où en es-tu actuellement? Est-ce que tu as accompli ce que tu désirais à l'époque? Prends un moment pour te remémorer ce temps où tu rêvais de ton futur et des choses que tu possèdes peut-être à présent. Vous voyez cet état d'esprit de reconnaissance au lieu de vous dire, en fait, ce que je voulais il y a 10 ans, c'était par exemple, je ne sais pas, être riche. Eh bien, je ne suis pas riche financièrement, mais peut-être que vous êtes riche émotionnellement, peut-être que vous êtes riche au niveau de la famille, peut-être que vous avez des opportunités différentes, vous avez la chance de vous lever le matin, par exemple, en faisant un travail que vous aimez, alors que d'autres peuvent gagner, je ne sais pas, des milliers d'euros, mais ne pas être heureux du tout. Vous voyez ce que je veux dire dans cet état d'esprit-là? Et il y a encore cette idée de bilan dont je vous parlais, hein, ce côté projection, ce côté bilan, donc très important. Hein. Aujourd'hui, quelle est ta situation? Travailles-tu toujours avec la passion du début? Te sens-tu à ta place ou bien as-tu la sensation de te forcer à poursuivre dans cette voie? Il est toujours temps d'ajuster ce qui ne te convient pas. Vous voyez, ce fait d'ajuster ici, c'est vraiment cette carte. Hein. Pour moi, vous allez ajuster quelque chose, soit qui ne vous convient pas, soit qui ne vous convient plus. Hein. Il est possible que ça vous convenait avant, mais que maintenant, c'est plus du tout possible. Et quels sont tes objectifs pour le futur? De quoi rêves-tu désormais? On a pour confirmer le message numéro 7 et le signe de la balance. Waouh quoi les amis, c'est incroyable ici. Hein. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où vous êtes perdu de quelque part. Voilà, il y a un truc ici, alors soit voilà, vous êtes motivé par les finances et du coup vous êtes perdu à vouloir toujours plus d'argent. Il y a ce côté un peu de tristesse, hein, de malheur aussi, c'est-à-dire que quand on est dans cette énergie de tout le temps en vouloir plus, et on n'est jamais satisfait. Hein. On n'est jamais satisfait et du coup, on ne peut pas être dans cet état d'abondance et cet état aussi de reconnaissance et de gratitude, hein, tout simplement, les amis. Hein.
Donc, waouh, le tirage était juste incroyable. Moi, ce que je vois pour vous, c'est vraiment le fait d'un point de vue général, c'est vraiment le fait de se reconnecter, enfin, le fait que vous alliez vous reconnecter à votre cœur et que vous alliez finalement, faire des choses qui vous ressemblent plus, tout simplement. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce tirage, à mettre un petit commentaire. Hein. Je lis tous les commentaires et j'y réponds, bien entendu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, bien entendu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la chouette, hein, qui nous parle de sagesse intérieure, d'introspection, le fait aussi de voir au-delà des apparences, le fait aussi du coup de ce fait d'être en capacité de savoir ce qui est bon ou pas pour nous et donc de se débarrasser de ce qui est indigeste pour nous. Hein. La chouette, c'est vraiment ce qu'elle fait de base. Hein. Elle avale ses proies et elle recrache tout simplement tout ce qui est indigeste, la fourrure, etc. Donc ici, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler que dans les 3 prochains mois, vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition et ça va vous pousser à faire des choix de vie ou à prendre des petites décisions au niveau de vos habitudes, peut-être aussi alimentaires ou peu importe, justement pour vous débarrasser de ce qui n'est pas bon pour votre corps ou pour votre esprit ou pour votre vie de manière générale. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là ici avec la chouette. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On nous parle, alors on a la haute tour avec la personne autoritaire, la stabilité, la viabilité et on nous parle de la faux, du danger, de la coupure brutale et de la récolte. Ok. Alors ici, moi j'ai l'impression que dans 3 mois, vous serez dans une espèce de stabilité. Parce que moi, je ressens actuellement peut-être de l'instabilité. Alors ça peut être juste de l'instabilité émotionnelle. Hein. Ce n'est pas forcément instabilité dans tous les domaines de votre vie. Mais il se peut qu'il y ait vraiment une espèce d'instabilité émotionnelle, d'une coupure aussi vis-à-vis de votre intuition. Hein. C'est possible que vous soyez déconnecté un peu de tout ça. Et moi, effectivement, dans 3 mois, je vous vois beaucoup plus stable, beaucoup plus finalement dans le fait aussi, dans le fait peut-être d'investir pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression vraiment de devoir, que vous allez prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions, justement pour avoir un futur meilleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est pour avoir une stabilité sur le long terme au niveau financier ? Est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment avoir une stabilité au niveau émotionnel et donc du coup couper avec des croyances qui vous bloquent ? En tout cas, voilà, moi je ressens vraiment ce truc de couper avec certaines personnes. Comme je vous disais, hein, déjà avec la chouette, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment un esprit de purification chez vous. Hein. Une purification qui va vous amener plus de stabilité. Donc ça peut justement être de couper avec des personnes qui sont autoritaires, qui ont justement un espèce de pouvoir sur vous, une influence, qui essaie de vous manipuler. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. La chouette, comme je vous disais, elle va au-delà des apparences trompeuses. Donc, elle sait très bien qui est là pour son bien ou qui est là justement pour leur propre intérêt. Donc, pour moi, je vous sens justement être beaucoup plus connecté à votre intuition, comprendre finalement les intérêts finalement et les vrais comment dire... comment je pourrais parler de ça ? Les vrais sentiments que les autres peuvent avoir pour vous, etc. Ou justement les ressentiments qu'ils peuvent cacher. Donc pour moi, voilà, je vous sens beaucoup plus connecté à votre intuition. Ça va vous amener à prendre des décisions, à vous purifier, à couper avec des situations qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent être tout simplement négatives pour vous. Voilà, je ressens vraiment ça. Mais je ressens vraiment que vous faites ça pour un futur meilleur, quoi. Je sens même qu'il y a des gens qui peut-être sont en train de vouloir construire un projet et c'est quelque chose qui est vraiment sur le long terme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là de long terme, de prendre des petites décisions, peut-être même de votre quotidien, hein, de couper avec des mauvaises habitudes, des choses comme ça, pour avoir justement un résultat sur le long terme. Donc pour moi, je ressens vraiment ça. Purification et stabilité. Enfin, la purification qui va vous amener à la stabilité. Waouh, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire Non, je voulais pas commencer par ça. Je voulais faire ça, je suis bête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. La haute tour peut représenter justement cette tour
ou dans laquelle on est un peu, entre guillemets, où la princesse est un peu, c'est même pas un peu, elle est piégée, etc. Il peut y avoir un peu ce côté-là, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être construit des choses, vous avez peut-être construit une apparence, construit une réputation, construit une image fondée sur des choses qui n'étaient pas vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure que vous avez construit cette tour-là, ben, vous êtes enfermé dans quelque chose. Donc il est possible que, effectivement, vous avez envie de couper avec quelque chose, vous avez envie de vous libérer d'un fardeau, d'un masque que vous portez aussi. Vraiment, là, ça peut parler vraiment à des gens qui font semblant, qui se sont laissés convaincre, qui se sont laissés influencer par l'avis des autres sur leur propre vie et donc qui ont fait des décisions qui n'étaient pas bonnes pour eux. Et pour moi, justement, dans 3 mois, je sens que vous allez comprendre ça en 3 mois là. Peut-être que même vous avez déjà commencé à comprendre ça. Et pour moi, je vous sens vraiment prendre des décisions qui sont impactantes, voilà, qui sont limite brutales, hein. Il y a vraiment ce côté, je coupe brutalement avec cette partie-là de ma famille, par exemple, parce que je vois qu'ils ne font que de me ramener à ce que j'étais avant, ou qui ne font que d'essayer de m'influencer, ou qui sont négatifs pour moi, et donc je décide de couper. Et là, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle d'énergie négative à laisser de côté, les amis, hein. On vous dit que vous répétez toujours les mêmes schémas, donc effectivement, il peut y avoir cette croyance limitante qui vous a enfermé. Donc une croyance limitante, ça peut être par exemple le fait de se dire que la réussite, ça passe par le fait de gagner beaucoup d'argent. Et donc du coup, toutes vos décisions et tous vos choix de vie ont été basés sur cette réussite-là, sur cette façon de réussir. Et donc ça a engendré le fait d'avoir accepté des métiers qui étaient mais insupportables pour vous parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et qui vous rendait malheureux, etc. Mais vous aviez de l'argent, donc bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Donc attention, ici justement pour... Aïe, je viens de me taper le coude. Ici justement pour éviter d'être encore dans un cycle, dans un schéma infini, eh bien on vous demande de laisser de côté les pensées négatives, le passé, les énergies négatives et de penser différemment. À partir du moment où vous allez penser différemment, vous allez agir différemment et vous allez justement vous écarter de ce schéma en fait. Tout simplement, il faut juste briser la boucle en fait, les amis. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Waouh! Mais c'est incroyable, hein. Alors vous les amis, il y a vraiment un travail intérieur qui se fait là durant les 3 prochains mois. Dans 3 mois, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, comme je vous disais. Vous allez beaucoup plus faire des décisions, enfin prendre des décisions et faire des choix qui vont être basés sur vos propres désirs, ce qui vous êtes réellement, hein. Parce qu'il se peut effectivement que eh bien, vous ayez été influencé par votre ego, hein, comme je vous disais, hein, la réussite financière, la reconnaissance, le fait de vouloir être aimé de la part des autres. Alors du coup, vous allez prendre des décisions pour que les gens vous aident, mais du coup, c'est contre nature, etc. Et vous n'êtes pas vous-même. Donc ici, c'est incroyable, on vous dit justement que dans 3 mois, vous aurez réussi à prendre des décisions, à justement briser des schémas, à briser ce cercle vicieux, parce que justement, vous aurez maîtrisé votre ego. Vous allez avoir une espèce de compréhension par rapport à ça. Et ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, hein, comme je vous ai dit. Alors, maintenant, on va prendre le tarot. On a ici l'as d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs les cartes. Si. On a ici l'as d'épée. Désolée si c'est de traviole ou quoi, j'essaie de faire de mon mieux. Oh, on a le 7 d'épée. Donc déjà, on a quand même 2 cartes liées au mental, hein. Ici, on vous dit, hein, vos blocages mentaux, on vous dit les pensées négatives ici, les schémas qui se répètent. Donc, waouh, on a ici quand même 2 cartes basées sur la mentalité, les pensées, etc. On a le 7 de coupe, hein, qui nous parle peut-être de difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Et on a la tour, encore une fois. Alors là, on a la haute tour et là, on a la tour. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va être déconstruit. Dans 3 mois, il y a vraiment... alors, vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein. Pour moi, je ressens vraiment ça. Il y a des choses qui vont se déconstruire totalement durant ces 3 prochains mois. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est justement vos croyances limitantes là qui vont être complètement déconstruites? Il va falloir aussi faire un travail sur ça, hein, mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, comme par magie. Mais il se peut effectivement qu'il y ait un événement brutal, hein. On nous parle aussi ici de coupure brutale. Donc il est possible qu'il y ait un événement brutal, quelque chose qui se passe dans votre vie,
qui vous fassent réaliser des choses, hein, ou qui vous déconstruisent tout et vous vous dites, ok, là maintenant, je n'ai plus le choix. J'ai fait semblant, j'ai construit cette tour-là justement en faisant semblant, en voulant faire plaisir aux autres, en ne voulant jamais dire non. Enfin voilà, il y a plein de choses voilà, comme ça qui peuvent vous parler. Et voilà, j'ai construit cette tour-là, je me suis sentie piégée et finalement cette tour-là s'est déconstruite et c'est pas plus mal parce que enfin je suis libre. Enfin je suis libre de recréer ma vie. De vraiment créer la vie, par contre, cette fois-ci, que je mérite et que je veux, quoi. C'est vraiment ça, hein. Pour moi, il se peut même que vous soyez viré, je sais pas, de votre emploi et que ce soit la meilleure chose qui puisse vous arriver, hein. Alors peut-être que sur l'instant, vous allez vous dire, mais purée financièrement, comment je vais faire, etc. Mais au final, il y a des choses très positives qui vont en découler. Avec l'As d'épée, moi, je vous vois effectivement vous battre pour vos idées. Alors, il est possible que vous ayez un projet en tête ou alors peut-être une façon de voir les choses qui commence à se différencier un peu de tout ce que vous avez déjà pensé jusqu'à maintenant. Parce que l'As d'épée, c'est ça. C'est une nouvelle idée, c'est un nouveau projet du coup qui germe. C'est le fait aussi d'être sûr de soi finalement. Vous voyez comment elle brandit l'épée? Voilà, je n'ai pas peur de me montrer, je n'ai pas peur de briller. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la 7 d'épée, on nous parle de vol, on nous parle d'illégitimité aussi, parce que parfois on a cette sensation de ne pas être à sa place, de ne pas mériter des choses. Et on a cette impression qu'on vole peut-être une opportunité à quelqu'un d'autre qui mériterait plus que nous, etc. Donc la 7 d'épée, ça peut nous parler justement de votre sensation à vous, hein, que vous allez justement traverser par une période dans laquelle vous n'allez pas forcément vous sentir légitime peut-être, où vous allez devoir lutter contre vous-même. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la 7 de coupe quand même qui nous parle. Alors on a 2 7 ici d'ailleurs, on a 2 7 ici, 1 7 ici. Donc il y a quand même pas mal de 7 ici dans votre tirage. On nous parle, enfin pour moi dans 3 mois, justement, vous allez avoir des opportunités. Pour moi, il y a un truc qui va se débloquer chez vous. Il y a un truc qui va se débloquer chez vous. Alors il est possible justement que vous vous sentiez un peu perdu encore dans 3 mois, hein, parce que justement, vous essayez il y a une déconstruction de tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Et donc, il est possible que vous ne sachiez plus vraiment qui vous êtes, ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce qui vous intéresserait, par exemple, au niveau professionnel. Voilà, il est possible qu'il y ait un peu ce côté-là, donc qui peut nous amener à une indécision, à ne pas savoir trop quoi faire, parce que voilà, tout s'est déconstruit. Je sais que je ne veux plus de ce métier-là, par exemple. Je sais que j'aimerais bien voilà, me diriger plus vers ce domaine-là, mais comment je vais faire? Voilà, il y a un questionnement ici, en tout cas, qui demeure, hein. Vous allez passer par une étape de questionnement. Tout simplement, les amis. Donc voilà, nouvelle idée, nouveau projet, l'envie aussi de se battre, hein, pour ce que vous méritez aussi. Voilà. Attendez, j'essaie de capter un petit peu. Mais ouais, pour moi, je sens quand même qu'il va y avoir peut-être justement ce nouveau projet, cette nouvelle idée que vous allez avoir ici. Et que ça va être très dur pour vous de vous sentir méritant ou de sentir que vous avez les capacités. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Attention aussi aux personnes, hein, ça peut nous parler aussi des personnes toxiques de votre entourage qui vous ont volé votre temps, qui vous ont volé votre amour, votre énergie aussi. Comme je vous disais avec la faux, hein, il peut y avoir effectivement des gens manipulateurs autour de vous. Et moi, effectivement, j'ai l'impression que enfin, vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie sur des personnes justement qui vous ont volé, qui vous ont trahi, qui vous ont peut-être volé un projet, même volé une idée, peu importe, hein. On voit ici que voilà, vous allez justement reprendre le contrôle de ça. Et on voit, hein, de toute façon, c'est fini, hein, d'ici 3 mois, justement, vous allez tellement connecter à votre intuition que vous saurez en fait tout simplement les personnes qui sont bonnes ou pas pour vous. Alors on voit quand même de l'indécision, hein, comme je vous ai dit, on voit que c'est pas facile à prendre comme décision, mais on voit que vous allez le faire comme ça. Enfin quand même, vous allez faire le choix justement de déconstruire tout. Vous allez faire le choix de couper brutalement. Il y a encore ce truc brutal, hein. Moi, vous allez vraiment faire le choix conscient de faire quelque chose quand même qui est assez brutal ou assez excessif dans vos énergies. Mais vous en aurez besoin en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a le diable, les amis, hein. On nous parle encore de manipulation, d'énergie négative, de dépendance affective, de quelque chose qui nous lie en fait, qui nous bloque. Donc ça peut être vos croyances limitantes,
une personne de votre entourage, hein, ça peut être aussi dans votre couple. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui avait une autorité sur vous, etc. Et comme je vous dis, hein, moi je vous vois couper avec ça, quoi. C'est incroyable. Hein. Ce tirage nous parle vraiment beaucoup, le fait de couper avec quelque chose, de couper avec une situation. Et ensuite, on a la 9 de Pentacle qui nous parle justement d'apaisement, de confiance en soi, de réussite, hein, les amis. Hein. On nous parle ici de réussite. Hein. Vous voyez l'abondance dans laquelle elle est, cette 9 de Pentacle, hein, elle est vraiment entourée d'une réussite. On voit même que c'est une entrepreneuse. Hein. Vous voyez tous les colis qu'elle a derrière elle, qui sont entassés, qui sont prêts à partir. Vous voyez l'abondance aussi au niveau de la nourriture, l'abondance aussi au niveau des fleurs qui poussent autour d'elle, des réussites qu'elle a accumulées. Waouh! Le fait de couper, donc comme je vous disais, je ne sais pas avec quoi vous allez couper là, mais le fait de couper ça, cette habitude négative, ces croyances limitantes, cette personne-là qui vous rattache tout le temps au passé, tout le temps au négatif, le fait de couper avec ça, eh bien, ça va complètement tout déconstruire dans votre vie, mais vous allez tellement plus reconstruire, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, les amis. Et pour finir, au niveau du tarot, on a ici la 2 de Pentacle qui nous parle ici de faire un choix, de faire le choix un peu de est-ce que finalement je vais dans cette direction ou dans celle-ci? Est-ce que je fais le choix conscient justement de rester dans cette boucle, dans ces énergies négatives, ou au contraire, est-ce que je fais le choix de prendre le risque justement de tout déconstruire, de prendre le risque d'être enfin moi et d'attirer finalement ce que je mérite d'autant plus, quoi. Pour moi, vous allez prendre un choix, vous allez prendre une décision. Les choses ne vont pas arriver comme par magie, vous êtes vraiment conscient dans tout ce processus. C'est vous qui allez prendre cette décision parce que vous aurez compris des choses, parce que vous aurez ouvert les yeux sur votre entourage. Et donc dans 3 mois, vous êtes beaucoup plus apaisé, hein. C'est tout simple, hein, les amis. Hein. Lâche rien, ça va cartonner. Si vous êtes justement dans une sorte d'angoisse, je ne vais pas y arriver par rapport à un projet, une entreprise, ici on vous dit mais ne lâchez rien, les amis. Hein. Là, ça va cartonner. Vous allez avoir la réussite, l'abondance que vous méritez. Hein. C'est dingue. Hein. La force intérieure, tiens, ça m'aurait étonné. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, waouh! Ici, on vous demande justement, vous allez justement dans les 3 prochains mois, je pense réaliser quel courage et quelle qualité vous pouvez avoir et vous pouvez justement mettre en œuvre. La force intérieure vous rappelle justement qu'elle est là en fait. Hein. Vous avez assez de force pour vous dégager de cet environnement toxique, cet environnement qui est pesant pour vous. On vous demande tout simplement, pour vous dégager de ça, de prendre une décision juste qui est connectée à votre intuition, qui est connectée à votre cœur. C'est tout ce qu'on vous demande ici, hein. De rester fidèle à vos convictions. De ne pas prendre une autre décision, de ne pas prendre une décision qui va, pour fuir, entre guillemets, cet environnement-là ou cette personne-là, mais de prendre cette direction-là pour vous, en fait. Hein. C'est pas pour fuir, c'est genre vraiment pour vous, pour reprendre le contrôle, quoi. La 8 de l'action. Il y a tant de choses en route pour vous, vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. On nous parle encore une fois peut-être de pensée parasite, le fait de mal vivre, peut-être le fait d'être dans une espèce de pause ou au contraire d'avoir tellement de choses à faire que ça peut vous paraître un peu déstabilisant. Maintenant, on va prendre le livre oracle. Hop. Le dernier message pour vous les amis. Entraide, le message de l'arcane du pape. Dans la vie, il y a des moments difficiles où nous devons reconnaître nos faiblesses et demander de l'aide. D'où le fait de maîtriser son ego, le fait de demander de l'aide, le fait
de dire à voix haute quelles sont vos difficultés, vos faiblesses, c'est justement maîtriser son ego, hein. Il y a vraiment ce côté-là, finalement, je me montre vulnérable, je me montre réellement comme je suis. Je ne vais pas rejeter de l'aide en disant non, c'est bon, je ne suis pas quelqu'un de faible, alors je refuse votre aide. Non, c'est pas ça la vie, hein. Justement, la force, c'est de montrer ses faiblesses, hein. Si tes yeux se posent sur cette page, alors le message est clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cela peut être une amie, un thérapeute, quelqu'un de confiance qui a suffisamment d'expérience pour te conseiller au mieux et te donner les clés. Il faut avoir un regard extérieur sur ta situation pour remettre de la structure dans un domaine. Ce n'est donc pas le moment de s'entêter et de jouer au ou à la rebelle. Écoute, reçois les avis et applique ce qui te semble bon pour toi. Non, il te faut de l'aide et pour le numéro, c'est 5 et une clé. Il est possible effectivement que tu aies besoin de l'aide de quelqu'un pour te sortir d'une situation. Du moins, en tout cas, ce que je ressens de cette carte, c'est le fait d'être 100% honnête sur ce que tu traverses, sur les difficultés, sur qui tu es. Il est vraiment utile ici que tu sois entièrement toi-même. C'est vraiment nécessaire, hein. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé aussi à y voir plus clair. En tout cas, je vois vraiment de grandes choses positives pour vous dans 3 mois. Vous en serez plus du tout en fait au même niveau qu'aujourd'hui. Pour moi, là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être une vie qui n'est pas la vôtre. Et pour moi, dans 3 mois, vous allez justement essayer de reconstruire tout ça pour avoir plus de stabilité dans votre vie. Et ça peut prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, je vous vois vraiment vous démener pour finalement préférer une vie qui est beaucoup plus juste et qui est beaucoup plus honnête, même si elle est moins dans les paillettes, moins dans tout ça, mais plus en fait dans ce que vous êtes, hein, un être humain simple qui a besoin peut-être tout simplement d'être heureux dans sa vie, sans forcément avoir besoin d'argent ou que sais-je, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le corbeau, qui est vraiment l'oiseau mal aimé là, qu'on considère comme un peu un mauvais présage, qui nous rappelle la mort, etc. Alors que finalement, c'est une carte assez positive qui nous parle de magie, d'introspection, le fait aussi d'avoir la capacité à voir la lumière dans les côtés les plus sombres ou les moments les plus sombres de votre vie. Donc ça peut nous parler justement de ce genre de choses-là. On va aller voir de toute façon, hein, les amis, on a tellement de cartes qu'on va pouvoir aller dans le détail de tout ça. Alors, ici on a l'anneau et le lys. Donc l'anneau qui nous parle de contrat, d'association, de liens sincères, et le lys qui nous parle de pureté, de loyauté et de noblesse, ainsi que de maturité aussi, hein. Donc ici, clairement, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse qui se solde plutôt bien, hein, puisqu'on a quand même le côté engagement ici, le côté lien sincère. Ça peut nous parler aussi de mariage, hein, d'engagement plus profond, de vouloir fonder une famille avec quelqu'un. En clair, ça nous parle un peu du rapport à l'autre, hein. Ça nous parle aussi peut-être le fait de s'associer avec quelqu'un pour un projet, le fait d'accepter un contrat aussi. Les lys nous parlent de loyauté, de pureté, ça nous parle aussi de fidélité, enfin une sorte de fidélité finalement, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici dans ce lien ici là. Il y a vraiment ce côté-là de loyal, un petit peu de comment je pourrais dire ça, en fait, on jure loyauté, on jure fidélité aussi quand on se marie par exemple, donc ça peut vraiment parler de mariage les amis, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà fiancés, déjà mariés ou que sais-je, mais ici il est possible qu'il y ait un renouvellement des vœux, que sais-je, peu importe finalement, mais il y a vraiment ce truc-là. On va aller voir tout ça. Mais en tout cas, effectivement, il se peut qu'il y ait un apaisement chez vous par rapport à quelque chose, par rapport à un lien qui vous unit à quelqu'un. Il est possible que vous alliez être rassuré justement par ce lien-là. En tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment, j'ai l'impression, une prise de recul ou une maturité prise par rapport à des liens qui vous unissent par rapport à quelque chose. On va aller voir plus précisément là, parce que bon... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Alors ici, ça peut nous parler justement d'inaction. Ça peut nous parler de passivité. Justement, j'ai l'impression que c'est peut-être votre situation actuelle. C'est-à-dire qu'actuellement, il est possible que vous soyez dans une situation
où vous restez un peu passif, quoi. Là, on vous demande justement d'être dans l'action, de bouger. Alors, ça peut être aussi de s'inscrire à un club de sport, peu importe, de faire de la marche, etc. Mais là, clairement, justement, j'ai l'impression que dans 3 mois, vous serez beaucoup plus dans l'action que ce que vous l'êtes actuellement. Donc, est-ce que c'est parce que vous serez inscrit à, je sais pas, à un club de sport, comme je vous ai dit? Est-ce que c'est parce que vous serez mis à la marche? Est-ce que justement, tout simplement, dans votre vie de manière générale, vous serez beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans la passivité? Peut-être que c'est le cas actuellement, mais que ça ne sera plus dans 3 mois. Donc, ça peut nous parler de prendre une décision aussi, les amis. Ça peut nous parler de prendre une décision. Et en fait, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation dans laquelle vous restez par peur de sortir de votre zone de confort, par peur de vous confronter au regard des autres, par peur d'assumer aussi qui vous êtes. Et bien, vous restez un peu renfermé dans votre train-train quotidien, vous n'osez pas faire ce que vous voulez vraiment faire, etc. Ça peut nous parler de ça. On nous parle ici de faire un vœu et de lâcher prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Donc ici, effectivement, il y a un lâcher prise qui doit être fait de votre part. Pour moi, justement, dans 3 mois, vous serez, comme je vous ai dit, beaucoup plus dans l'action, en fait. Beaucoup plus dans l'action au niveau de vos désirs. Et à la fois, il y a un renforcement de la foi aussi, j'ai l'impression. Il y a un renforcement de la foi. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça? Il est possible justement que vous soyez dans l'énergie actuellement de vous concentrer sur ce qui vous manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que vous ayez un désir ou que vous ayez une façon de faire, un comportement précis que vous incarnez, qui est pour l'instant peut-être dans la passivité, alors qu'au fond de vous, vous avez envie que ça change. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une espèce de une contradiction en fait, une envie à l'intérieur de vous que les choses changent, une envie de nouveauté, une envie d'autre chose, et à l'extérieur, vous ne faites rien. Donc là, on vous demande justement non seulement d'agir, tout simplement, mais en plus de lâcher prise. Donc de ne pas être dans cette énergie de pensée parasite, de mental, mentaliser trop les choses, vous posez trop de questions, vous êtes peut-être trop dans l'angoisse aussi. Là, on vous dit, mais juste agis, fais ce que toi tu peux faire, fais tout ce que tu peux faire pour justement te dégager de cette situation, et puis ensuite, lâche prise, quoi. Ce n'est plus de ton ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous restez dans la passivité et qu'en plus de ça, du coup, vous angoissez puisque vous désirez quelque chose, mais vous ne faites rien pour l'avoir. Donc, ça vous angoisse, tout simplement. C'est comme si vous alliez à un examen sans avoir révisé. Bien sûr que vous allez angoisser. Alors que si vous vous sentez préparé, si vous savez qu'au fond de vous, vous avez tout donné pour changer les choses, etc., eh bien, vous allez être beaucoup moins stressé. Vous comprenez un peu l'énergie que je ressens? Je ressens vraiment ça. Maintenant, on va prendre les cartes de tarot. Oh là, my God. Déjà, les 2 cartes que j'ai vues. Là, on nous parle de la 10 de bâton. Oh, on en parle de la 2 d'épée, de la 7 de bâton et de la 9 de bâton. Alors, je vais juste mettre ça, hop, un peu comme ça. Bon, là, clairement, on a des cartes quand même qui sont très lourdes. On a une énergie très lourde. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je ressens vraiment quelque chose qui est bloqué. Alors, ça peut vous donner d'ailleurs des douleurs. Des douleurs au dos, des douleurs à la tête, parce que justement, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Vous avez vraiment un désir que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à assumer. On a quand même 3 cartes liées au bâton. 3 cartes du coup liées au désir, liées aux passions, liées à tout ça en fait. Ici, on nous parle d'un fardeau que vous portez. Vous portez littéralement un fardeau dont vous n'avez pas besoin. Dans justement 3 mois, j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de ce fardeau. On va aller voir un petit peu les cartes qu'il y a autour. Attendez, on va aller voir un petit peu les cartes qu'il y a autour. Ouais, littéralement. Littéralement. Alors là, vous allez justement devoir vous débarrasser de fardeaux qui ne sont juste plus bons pour vous, les amis. Là, vous portez trop de choses actuellement sur vos épaules. Il est même possible que vous ne soyez pas entièrement vous-même. Et c'est peut-être ça qui vous pèse, que vous n'osiez pas dire non, par exemple. Là, on nous parle quand même vachement de limites que vous n'arrivez pas à poser. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Vous n'arrivez pas à poser vos limites.
Et c'est ce qui peut créer justement le fait d'accepter plein de choses et le fait d'avoir du coup plein de responsabilités sur les épaules parce que vous n'osez pas dire non au travail, parce que vous n'osez pas dire non à vos proches, parce que vous n'osez pas dire non pour organiser telle ou telle chose. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec je ne sais pas combien de choses à gérer et vous vous retrouvez fatigué et vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à ça. Et rassurez-vous, dans 3 mois, j'ai l'impression que là, vous allez vraiment vous lâcher, vous allez vraiment être dans l'action, vous allez justement purifier les liens parce que le fait d'accepter tout ça, le fait de ne pas réussir à poser de limites, clairement, ça donne des liens qui sont totalement biaisés, qui sont totalement entretenus dans un espèce de mensonge, quoi. Parce que non seulement vous n'êtes pas honnête avec vous-même, mais vous n'êtes pas honnête avec les autres, quoi. Et parfois, les autres, ça se trouve, vous leur diriez non, ils seraient en mode ok, bon bah tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre ou je vais me débrouiller, quoi. C'est vous-même qui vous mettez cette pression, c'est vous-même qui avez peur de ne pas être aimé, peut-être, hein. Il y a un peu ce côté corbeau, quoi. Le corbeau qui est le mal aimé, qu'on prend comme un mauvais présage. Peut-être que c'est ce qu'on ressent, peut-être que c'est ce que vous ressentez vis-à-vis du regard des autres. Il est possible que vous vous sentiez mis à l'écart, rejeté, que vous vous sentiez complètement, comme une paria en fait, hein, tout simplement, hein, les amis. Hein. On a quand même la 7 de bâton qui nous parle de défensive, qui nous parle de lien avec l'autre qui est compliqué. Peut-être que vous avez une certaine aussi sensibilité qui fait que vous prenez peut-être aussi mal les choses que les autres vous disent, par exemple. Hein. En tout cas, il y a une sorte de quiproquo, j'ai l'impression, dans votre lien à l'autre. Et c'est très rassurant, justement, d'avoir l'anneau et le lys qui nous parlent de purification des liens, de liens sincères, qui nous parlent de loyauté, etc. Parce qu'on voit que c'est ce vers quoi vous tendez, mais il y a tout le processus qui va être très très dur durant ces 3 mois où vous allez devoir prendre la décision de vous affirmer, les amis. Parce que là, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. J'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous, quoi. C'est très compliqué, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. C'est une sorte de combat perpétuel, quoi. Parce que vous n'arrivez pas à communiquer, parce que les gens ont une image de vous qui est fausse, comme le corbeau. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas, quoi. Vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de ça, vous n'arrivez pas à vous affirmer parce que vous avez peur d'être rejeté, etc., etc. C'est pour ça qu'on vous dit, mais l'énergie, elle circule bien dans votre corps ou pas? Parce que, étant donné tous les blocages que vous avez vis-à-vis des autres, étant donné tous les choses que vous avez là qui ne sont pas forcément guéries, etc., parce que, et je vous dis, hein, le fait de ne pas réussir à poser ses limites, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre enfance ou dans ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a fait comprendre, qui vous a fait croire que c'était la solution. Mais non, les amis, non, 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 ce n'est pas la solution. Je vous l'apprends, ce n'est pas la solution. La 2 d'épée nous parle justement du fait de devoir faire un choix qui est bon pour soi. La 2 d'épée nous parle de blocage parce que vous restez dans le déni. Ce lien, peut-être qui n'avance pas, hein, il est possible même que ce soit au niveau sentimental, hein, que vous n'arriviez pas finalement à avancer dans la relation, tout simplement parce que vous n'êtes pas 100% honnête avec l'autre. Parce que vous n'arrivez pas à lui dire non, non, ce n'est pas bon pour moi ceci, je n'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible même que vous disiez oh, il est super bon ton taboulé, alors que vous le détestez. Et l'autre, du coup, il croit quoi? Il croit que vous adorez son taboulé, donc il continue à vous donner son taboulé. Sauf que vous détestez le taboulé, donc ça crée quoi? Ça crée une espèce de rancœur, un malaise en vous. Et voilà. Et puis l'autre, il est content. Il croit vous faire plaisir. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça la vérité. Donc ça fausse, en fait. Il y a quelque chose qui fausse votre lien et qui fait que vous ne pourrez pas vous engager profondément avec quelqu'un. Ou alors, il est possible que vous soyez déjà marié avec cette personne-là. Mais que, en tant qu'engagement sincère et profond, il n'y ait rien. Parce que vous n'êtes pas 100% honnête avec la personne sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, etc., etc. Par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, les amis. Hein. La 2 d'épée, justement, nous parle de ça, nous parle du fait d'être dans le déni, quoi. Le fait de vraiment se cacher les yeux pour ne pas voir la situation. Je ne préfère pas voir que effectivement c'est le fait que je ne pose pas mes limites,
c'est le fait que je sois dans comment dire, le fait de tout le temps vouloir plaire aux autres, eh bien, qui m'amène à avoir toutes ces difficultés au niveau social, au niveau sentimental, au niveau de votre vie, même de manière générale. Hein. C'est fou, hein. Mais là, vous arrivez à un moment de votre vie où ce n'est plus possible, les amis. Hein. Mais bon, on parle du futur. Dans 3 mois, clairement, je vous vois passer effectivement par tout ce processus de combat contre vous-même, à essayer d'être honnête avec les autres. Et je vois effectivement que d'ici 3 mois, et on incarne ici le roi de bâton, hein, les amis. Hein. On incarne le roi de bâton qui est un orateur, qui communique, qui dit les choses clairement, qui n'a pas peur de dire les choses en plus, hein, qui n'a pas peur de s'exprimer sur ses désirs, sur ce qu'il ressent par rapport à cette passion. C'est vraiment un conférencier qui sait de quoi il parle, etc. quoi. Donc pour moi, effectivement, je vous vois beaucoup plus communiquer sur tout simplement ce que vous ressentez. Je vous vois beaucoup plus établir les limites, tout simplement. Et on a l'ermite. Hein. Donc on voit qu'il y a un gros travail introspectif. Vous allez être tellement plus apaisé, quoi. Tellement plus en fait en conscience avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est incroyable parce que de là où vous êtes totalement en fait, fatigué, éreinté, où vous êtes face à des obstacles qui semblent insurmontables parce que le fait de ne pas réussir à dire clairement les choses, ça vous met dans des situations qui sont totalement what the fuck, et bien là, je vous sens tellement plus apaisé et tellement plus en conscience avec vous-même. Là, vous êtes connecté à vous-même, les amis, dans 3 mois. Vous n'êtes plus déconnecté, vous êtes connecté à vous-même, à votre corps. D'ailleurs, vous allez écouter votre corps. Vous voyez l'énergie qui circule dans votre corps. Avec le yoga, avec la méditation, on sent toute l'énergie qui circule dans notre corps. Il n'y a plus de colère bloquée quelque part, il n'y a plus de douleur peut-être même. Hein. Donc, c'est incroyable ici. Hein. Je vous sens tellement dans un apaisement, mais c'est incroyable. Et en plus, avec l'as d'épée, on voit justement que vous allez beaucoup plus vous affirmer. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est les nouveaux départs, c'est le fait aussi de... là, cette carte-là, elle nous parle de prendre des risques, de faire le saut dans le grand vide, en fait. Hein. Donc, c'est incroyable, votre tirage, les amis. Hein. Il y a un gros changement au niveau du lien à l'autre, c'est énorme. Mais tout simplement parce que vous allez d'abord changer le lien à vous-même, en fait. Hein. Parce que, justement, vous allez comprendre, notamment, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter d'être dans cette volonté et dans ce besoin de plaire à l'autre, de faire plaisir aux autres, etc. Vous allez lâcher ça. Et puis, vous allez être tellement plus en accord avec vous-même, en confiance avec vous-même. Vous allez comprendre que si vous êtes autant dans ce côté-là, je ne veux pas m'affirmer, etc., c'est parce que vous manquez de confiance en vous. C'est parce que vous pensez peut-être ne pas être à la hauteur pour les autres ou vous pensez qu'ils ne peuvent pas vous aimer, etc., comme vous êtes. Donc, du coup, vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables. Et qui, du coup, après, vous font vous sentir mal, vous, physiquement, même, et mentalement. Je suis en train d'avaler ma salive de travers. Désolée, les amis. Et bien justement, on a la carte du lâcher prise. Si ça, ce n'est pas un truc de fou, désolée. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, hein, mais aussi libérateur. Vous voyez tout ce passé-là, tous ces traumatismes aussi, toutes ces blessures que vous avez sur vos épaules là. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc incroyable, vous allez justement être beaucoup plus dans le lâcher prise, vous allez être beaucoup moins dans la poursuite finalement de ce qui vous manque, de ce que vous voulez, etc. Vous allez comprendre que plus vous lâcherez prise, plus vous vous ferez confiance, à l'univers, plus vous travaillerez sur vous aussi, et bien plus vous attirez à vous des choses que vous méritez, tout simplement. Et on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Et voilà, c'est ce que je vous disais, ce côté passivité-là. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. On le voit bien de toute façon, hein, incapable de prendre une décision ici, hein, avec le fait d'être bloqué, de savoir qu'il faut prendre une décision, mais de ne pas vouloir la prendre, quoi. C'est vraiment ça.
Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Mais c'est juste que vous ne mettez pas encore les choses en place parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort ou vous avez peur tout simplement de faire les choses différentes. De faire des choses différentes, tout simplement. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Alors là, ce qu'on veut nous dire, c'est que peut-être qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être que dans 3 mois, ce le sera, mais peut-être qu'actuellement, ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. Ou alors, c'est peut-être tout simplement le fait que... alors, comment je pourrais dire ça? Ça peut nous parler aussi que vous essayez, en fait, de travailler sur ça, que vous essayez de vous affirmer, mais que vous le faites mal. Il est possible effectivement que la tentative que vous faites actuellement, ce soit une mauvaise tentative. Par exemple, vous pouvez avoir envie de faire un choix effectivement parce que vous ressentez le besoin de faire un choix, mais vous vous masquez les yeux et vous tirez n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'ouvrir ses yeux et de vous dire « Ok, je prends une décision en pleine conscience, je décide de me faire confiance », et bien vous préférez confier ça à quelqu'un d'autre peut-être ou vous préférez le faire au pif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas la bonne solution. Donc la mauvaise tentative peut être justement le fait que vous essayez de faire quelque chose, de vous améliorer, mais que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas encore remis en question certaines choses, vous n'êtes pas allé assez loin en fait, j'ai l'impression. On va finir ce tirage avec un petit message ici. Il faut remettre de l'ordre ici. Récompense-toi. Ton quotidien mérite plus de légèreté et non pas toutes ces choses-là que vous vous trimballez. Tu accomplis énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Donc effectivement, ça peut nous parler effectivement de plein de choses comme ça, de plein de responsabilités que vous avez sur les épaules. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. Tu n'es pas de mon avis. Il est temps de souffler et de t'occuper de ton bien-être et de tes loisirs. À quand remontent tes dernières vacances? Oui, tu mérites le meilleur. Le numéro, c'est le 8 et le palmier en tant que signe pour confirmer ce message. Donc, incroyable. Ce tirage est incroyable parce qu'effectivement, il faut que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu arrives à équilibrer les choses, à prendre la bonne décision pour toi. Parce que là, tu as trop de choses qui s'accumulent. Tu as trop de... Il y a un tremplin, il y a un trop-plein quelque part. Donc, ouais, tu dois arrêter c'est possible même que tu passes d'un travail à l'autre, que tu passes d'un projet à l'autre, que tu n'arrives pas à te poser et à savourer pleinement tes réussites. Donc, attention à ça. Il faut vraiment que vous vous récompensiez aussi, que vous vous récompensiez quand vous arrivez à faire quelque chose qui est différent de ce que vous faites d'habitude. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, il m'a beaucoup plu, donc j'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne, ça me fait super plaisir. Et à vous abonner bien sûr. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.